Bonjour tous, vous êtes les bienvenus à cette dévotion. Bethléem, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Et nous nous réjouissons, nous nous réveillerons en elle. Je veux que vous vous amusiez aujourd'hui et soyez dans l'allégresse parce que Dieu a réglé toutes choses qui vous concernent. Vous ne devez pas vous troubler ou vous fâcher nécessairement et dans l'anxiété, mais soyez à l'aise, faites votre part et Dieu il va régler toutes choses. C'est une bonne journée. Nous avons considéré le livre de Jean chapitre 8 et c'était très intéressant et Jésus discutait, il avait des discussions avec les Juifs dans le cour du temple et c'était très incroyables choses qu'il partageait avec eux. Beaucoup de gens là ne le croyaient pas et ils avaient des problèmes avec lui parce qu'ils ne l'acceptaient pas. Et les Juifs, ils voulaient qu'il confesse qu'il était pécheur comme eux, mais il a dit non. Et lorsqu'ils n'ont pas réussi, ils ont dit que Jésus est un Samaritain et il avait un démon, mais Jésus a dit non, je n'ai pas un démon, je déclare seulement ce que m'a prescrit mon Père. Verset 52 dit, les Juifs lui dirent, maintenant nous savons que tu es sous l'empire d'un démon, parce que Abraham est mort et les prophètes, mais toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra pas, il vivra pour éternellement. Il ne croyait pas que quelqu'un peut croire en Jésus et il ne mourra pas. Et l'Écriture dit dans Jean chapitre 6, verset 63, la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous déclare sont esprit et la vie. Jésus, il déclare seulement la vie lorsqu'il passe. Si vous avez eu une rencontre avec Jésus, il ne doit pas parler avant d'expérimenter la gloire. Jean chapitre 8, verset 12 dit qu'il a dit que je suis la lumière du monde. Il est la lumière. Il a dit expressivement qu'il est la vie. Et il apporte la vie, il amène la vie. Et lorsqu'on reçoit Jésus, la vie entre, la lumière entre. Verset 53 dit, ils ont dit, es-tu plus grand que notre père Abraham? Il est mort et tous les prophètes sont aussi morts. Que fais-tu de toi-même? Abraham, le grand patriarche, le père des Juifs, est mort et tous les prophètes, ils sont morts. Donc, quoi, toi, qui es-tu? Verset 54, Jésus répondit, si je me glorifie, si je m'honore moi-même, je n'ai pas de gloire, car ma gloire aurait rien et sans valeur. Mon honneur doit venir de mon Père. C'est mon Père qui me glorifie, qui m'exalte, qui me magnifie et qui m'élit. De qui vous dites, dont vous dites, il est votre Dieu. C'est-à-dire, si vous avez un problème avec ce que fait le Père dans ma vie, la gloire qu'il me donne, qu'il a mené sur moi, comment pouvez-vous dire que Dieu, c'est Dieu et notre Père? Vous ne le connaissez pas, mais moi, je le connais. Jésus dit que je le connais. Vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais. Si je dis que je ne le connais pas, je serai menteur comme vous, mais je le connais et je garde ses paroles. J'obéis à ses enseignements. Je suis fidèle à son message. Jésus disait, si je dis je ne le connais pas, je serai menteur comme vous, mais je le connais. Je ne suis pas comme vous. Et il a dit aussi, votre père, Abraham, était content et il se réjouissait de voir mon jour, mon incarnation, et il l'avoue et il était
très très joyeuse. Jésus a dit, Abraham m'a rencontré. Abraham était très surexcité pour voir mes jours. Dans Genèse, Abraham restait hors de sa tente. 3 personnes l'abordaient. Et la Bible dit que 2 étaient, entre eux étaient anges et le 3e était le Seigneur. C'est-à-dire, c'était Jésus. Abraham était très surexcité. Souvenez-vous que Abraham s'est dépêché pour préparer quelque chose à manger. Et il a plaidé que le Seigneur mange le repas qu'il avait préparé. Il ne parlait pas à un ange, mais il parlait au Seigneur et il se prosternait. Il se prosternait. C'est-à-dire Abraham se prosternait et le Seigneur accepta son adoration. Il y a des anges qui peuvent faire cela. Donc il a vu le Seigneur et lorsqu'il a dit cela, les Juifs étaient très en colère et les Juifs lui répondirent, tu n'as pas 50 ans et as-tu vu Abraham? Il regardait dans le sens physique. Jésus ne parlait pas de l'âge et Jésus, lorsqu'on voit Jésus, si tu as vu Jésus, il ne paraît pas vieux. Et aussi les saints qui est dans la gloire maintenant, il y a entre eux qui est celui qui est vieux. Si vous avez vu quelqu'un qui est vieux, ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas le saint. Verset 58 dit, je vous assure solennellement, avant que Abraham fût né, je suis. Et j'aime cette version. Il a dit, je suis dans les lettres majuscules. Moïse a rencontré le je suis. Donc avant que Abraham fût, je suis. Jésus dit, je suis. Je suis Dieu. Et Dieu. Et ils étaient très en colère et ils ont pris des pierres pour le jeter. Et Jésus s'enfuit et il se cacha. Et il s'éloignait d'eux. Il sortait de cet endroit. Alléluia. Lorsqu'il passait, il a rencontré. Il voulait le saisir, mais il échappa. Et comment a-t-il fait cela? Il se cacha parmi la foule. Il voulait l'attirer, mais il se cacha. Et il s'enfuit. Bien-aimé, vous ne devez pas mourir avant votre temps. Mais vous savez comment il a quitté? C'était très surnaturel. Le voici et eux il était au milieu du temple et il pouvait l'attirer, mais souvenez-vous lorsqu'il prêchait dans chapitre 8, verset 12, la foule était arrivée. Lorsqu'il était en colère et il voulait le saisir, il échappa. Il se cacha. Il ne pouvait pas l'attirer. C'était un miracle. C'est-à-dire que Jésus est merveilleux et formidable, et chouette. Et vous ne traitez pas avec un homme, mais vous traitez avec Dieu lui-même. Il est Jésus, il est mon sauveur, il est mon rédempteur, il est l'alpha et l'oméga, et le commencement et le fin. Il est le premier et le bout. Il est Dieu et il n'y a rien qu'on lui donne, lui, votre vie. Et vous allez rencontrer la gloire de Dieu. Que la gloire et la présence de Dieu, c'est ce qui fait la différence. Et si vous le permettrez, votre vie ne restera jamais là. Mais je veux que vous humiliez, prosternez la tête et proclame-lui comme Seigneur sur votre vie. Vous allez voir la gloire qu'il fait sortir de votre vie, qui fait sortir de votre vie. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. Je prie que vous allez rencontrer Jésus et vous aurez la communion avec le Seigneur. Jusqu'à demain, je suis Igolus. Que Dieu vous bénisse.